concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors aujourd'hui, pour cette petite vidéo, il n'y a pas de débrief. On va débriefer, mais on va débriefer un peu différemment qu'un simple match. Et on va se poser la question, les copains, de savoir quelle est la plus mauvaise sélection en fait de ce début de mondial. On a terminé la phase avec les 2 premiers matchs de poule. À partir de ce soir, on rentre dans la dernière ligne droite justement des phases de poule. Et on a vu tout un tas d'équipes qui ont joué 2 matchs. Voilà. Donc au moins là, on est à égalité. Il y en a pas qui en ont fait 2, d'autres qui en ont fait 3. Là, on est à égalité à ce moment-là de la compète. Et je pense on a une petite dizaine de sélections qui peuvent peut-être prétendre à se retrouver dans cette liste-là. Donc, les copains, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous donnez vos avis. Dites-moi en commentaire pour vous quelle est la pire sélection du mondial. On en a parlé à plusieurs reprises d'ailleurs de cette, pour moi, de la pire sélection. On va laisser un peu de suspense, mais donc allez-y, envoyez vos tops, vos flops. Enfin là, pour le coup, ça va plus être des flops que des tops. Et voilà, c'est toujours plus sympa si vous participez plutôt que de moi faire le live tout seul. Je peux le faire, y a pas de souci, mais c'est toujours plus agréable si vous êtes là avec moi pour participer, les copains. Dernière chose, si vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, envoyez un petit abonnement, c'est pas grand-chose pour vous et pour nous, ça fait grandir la chaîne et ça nous donne vachement de force pour pouvoir continuer les débats plusieurs fois par jour pendant cette Coupe du Monde et même après. Voilà, bon, j'ai fini la petite phase commerciale. Bon, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Donc pour vous, quelle est la pire sélection du mondial? Donc j'en ai sélectionné 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, j'ai bien compté. Donc sur ces 12, je vais vous proposer en fait, et j'ai essayé de faire ça bien, on va regarder en fait les stats en fait. On va regarder un peu les stats de chaque équipe et voir si ça peut correspondre, on va dire à la pire équipe de ce mondial. Donc on va commencer direct avec, allez, je vous propose une équipe qu'on n'attendait pas forcément mais qui se retrouve parmi les dernières, c'est Haïti. Alors Haïti, moi je vous le dis direct, je la mets pas du tout dans la pire des sélections du mondial. Je m'explique. Alors bon, vous avez les stats pour chaque pays, on a les stats. Ok, ils ont marqué 0 but. Ok, là pour le coup, c'est vraiment pas bon dans le résultat. Maintenant, si on regarde d'un peu plus près, on est bien obligé de se rendre compte que ils se retrouvent dans un groupe particulièrement compliqué,
avec le Brésil, le Maroc et l'Écosse. Donc, ils ont joué déjà Maroc et Écosse et Brésil. Et alors, ok, on pourra toujours se dire que c'est pas assez. Bien sûr, pas de problème. Je peux l'entendre, c'est pas assez. Ils auraient pu marquer un but. Ils auraient pu, bien sûr, pas de problème. Maintenant, la réalité, c'est que pour une petite sélection comme Haïti, se retrouver déjà en phase finale de Coupe du Monde, déjà c'est énorme. Mais en plus, dans ce type de groupe, bon, c'était difficile d'aller espérer qu'il nous fasse un top parcours. Maintenant, je la place juste. J'ai regardé les matchs, vraiment. J'ai regardé les matchs, les copains. Quand on regarde la prestation d'Haïti, bien sûr que c'est faible. Bien sûr que face au Brésil, ils en prennent 3. Mais les copains, vraiment, hein, leur match, il est loin d'être infamant. Hein. Il est loin d'être infamant. Et au contraire, je trouve que quand on regarde le match du Brésil pour ce match-là, il n'y a pas de quoi être particulièrement fier d'avoir battu, alors ok, 3-0, mais comme je le dis, quand on regarde de plus près, franchement, c'est loin d'être dingo. Hein. Donc pour moi, évidemment, Haïti, ça fait partie des plus mauvais, puisque factuellement, bah, ça a 0 points. Et quand tu as 0 points, bah évidemment, tu peux pas prétendre à être parmi les meilleures sélections. Mais dans ce qui est renvoyé par cette équipe-là, honnêtement, pour moi, je vous le dis, Haïti, ça correspond pas à ma définition de la plus mauvaise équipe du mondial. Donc déjà, je vous le dis, Haïti, pour moi, ça rentre pas dedans. Alors, on a Fafa Ouled qui nous dit, c'est la Tunisie, 5-1 et 4-0. Mentir, mon copain, la Tunisie, pour moi, c'est clairement top 3 et c'est sûrement pas 3e de ces top flops de cette Coupe du Monde. Mais on va y venir à la Tunisie. Donc, voilà. En tout cas, pour clôturer sur Haïti, pour moi, non, c'est clairement pas la pire. On a une autre sélection qui se retrouve à la dernière place, parce que c'est généralement les derniers, hein, qu'on prend, hein, pour chaque groupe. Il y a juste la Nouvelle-Zélande qui est pas prise dans les plus mauvaises sélections. Que je vous le dis, et c'est au-dessus de toutes les sélections qui sont proposées là. Pour moi, la Nouvelle-Zélande, même si c'est le dernier de son groupe, c'est meilleur que tout ce qu'on a pu voir là. Et il y en a deux qui ont le même package, qui sont à 1 point dans le même groupe. Bah, c'est l'Afrique du Sud et la Tchéquie. Donc, Afrique du Sud, je vais pas les mettre en plus bas. Je vais pas les mettre en plus bas parce que, déjà, ils ont gratté 1 point contre la Tchéquie, dans un match qui n'était pas extraordinaire. Ils sont dans un groupe qui est quand même à leur portée, hein. Tchéquie, Corée du Sud et Mexique, c'est pas un groupe avec que des mastodontes. Mais que ça soit peut-être une des sélections les plus décevantes, oui, parce que on les a vus en CAN à plusieurs reprises. Ils ont montré qu'ils avaient du talent. Là, sur ce qu'on a pu voir, c'est quand même léger. Mais pas pareil, c'est pas pour moi top 3 des pires sélections. Ils perdent vraiment sans contestation contre le Mexique. Mais derrière, le match contre la Tchéquie, ils reviennent après derrière. Je peux pas les mettre. Je peux pas les mettre dedans. Donc moi, je mettrai pas eux. Omar Mazouzi qui nous dit Tunisie et Turquie, voilà, bon live, bisous. Bah écoute, ça peut rentrer dans les plus gros flops, Hotman. Je suis assez d'accord. Et Mandrin 974 qui nous dit Curaçao. Curaçao, je suis pas d'accord. Moi, je te dis Curaçao, et je vais expliquer pourquoi après. Mais pour moi, Curaçao, c'est pas la pire. Vraiment, c'est pas la pire. On va même aller regarder ça tout de suite. Et je vais t'expliquer pourquoi, Mandrin. Pour moi, Curaçao peut pas être la pire, parce qu'évidemment, il y a le 7-1. Ok. Le 7-1, ça correspond totalement à t'es la pire équipe du mondial. Tu t'es fait exploser par l'Allemagne dans un match pas à sens unique, mais un petit peu. Mais si les gars, vous avez regardé ce match Allemagne-Curaçao, il y a un quart d'heure dans le match où déjà il y a un partout et où on voit que Curaçao tente des choses. Et pas loin, alors je dis pas de mener, mais il y a des situations. Et il y a encore un partout à ce moment-là. Après, ils explosent. Ok, ça c'est pour le premier match, ça pourrait coller. Par contre, quand tu vois le match qu'ils ont été capables de taper contre l'Équateur, alors ok, le gardien fait un nombre d'arrêts incroyable.
D'ailleurs, je sais pas si on l'a arrêt par match, on monte à 9,5, mais c'est principalement grâce à ce match contre l'Équateur. Et quand tu fais match nul contre l'Équateur, ok, dans un match où tu as eu la réussite, tout ce que tu veux, je suis désolé, mais pour moi, Curaçao, ça peut pas correspondre à la pire sélection du mondial. Parce qu'ils font ce match nul contre l'Équateur. Et, je le dis, le match contre l'Allemagne, bien sûr, ils sont explosés. Mais l'image qu'on a, on va dire, de Curaçao sur ce match-là, c'est pas le sparring partner qui s'est fait démonter de la première à la 90e minute. Donc, pour moi, Curaçao, ça rentre pas dedans. Même si, évidemment, encore une fois, le 7-1, ça correspond à la définition de plus faible équipe. Mais sur l'ensemble des deux matchs, j'ai du mal à les mettre et j'ai même du mal à les mettre dans les 3 pires équipes. Voilà. Big Flopa qui nous dit, pour moi, c'est la Tunisie. Et Big Flopa nous dit, et Curaçao, ils ont réussi à arracher le nul face à l'Équateur. Exactement. Bob Le Sage qui nous dit, coucou la meilleure team. Salut à toi, Bob Le Sage. L'Algérie, c'est pas fou, les gars. Ouais, c'est pas fou. Mais on peut pas les mettre déjà dans ce type de catégorie parce que tout simplement, l'Algérie, ça prend 3 points. Ça prend 3 points. Alors, ok, le match n'était pas extraordinaire contre la Jordanie, mais avec les ressorts mentaux qu'ils ont pu afficher, non, pour moi, l'Algérie ne peut pas rentrer du tout dans cette catégorie-là. Vraiment. C'est pas une des meilleures équipes du mondial pour l'instant, ça d'accord. Mais dans les pires équipes, non. Non. Ils ont vraiment une marge. Et je l'ai dit aussi au début de ce live, on prend les équipes qui sont à l'arrière de leur classement. Donc, à la dernière place pour les 3 quarts, hormis Tchéquie et République tchèque. Et juste Tchéquie et Afrique du Sud, qui sont dans le même groupe. Et d'ailleurs, la Tchéquie, je vous le dis, moi, pas emballé. Hein. On s'ennuie quand même assez fort quand on regarde les Tchèques jouer. Hein. Alors, bien sûr, malheureusement pour eux, ils n'ont pas une génération de dingos et c'est compliqué pour eux d'arriver à peut-être à avoir une équipe compétitive et tout ça. Mais dans le plan de jeu, dans ce qui est montré, quand par exemple tu vois le match contre l'Afrique du Sud, ils ouvrent le score rapidement et derrière, oh là là, c'est de la gestion à la petite semaine, ça essaye pas de marquer le deuxième, et au final ça te fait punir dans les 10 dernières. Honnêtement, c'est faible. Alors plus faible du mondial, non, c'est pas les plus faibles du mondial parce que voilà, même contre la Corée du Sud, ils perdent d'un but. Bon, on peut pas les mettre à ce niveau-là de plus faible, mais c'est quand même faible. C'est quand même faible. Vraiment, ils étaient passés par les barrages, on le sait, mais quand on regarde, ok, on est à 1 but de moyenne par match. Ils ont marqué dans leurs deux rencontres. Mais franchement, les gars, si vous arrivez à vous emballer sur le jeu tchèque, donc si vous êtes tchèque, hein, là peut-être ça peut être plus facile, mais vraiment c'est compliqué hein, cette équipe de Tchéquie. Donc pareil, c'est pas bon, mais c'est pas le plus faible. C'est pas le plus faible. On va faire un autre pays qui, moi par contre, dans la catégorie bien faible, je veux bien les mettre. C'est pas Curaçao, c'est pas Haïti puisqu'on vient de les faire. Pour moi, c'est l'Ouzbékistan. Alors là, les copains, l'Ouzbékistan, c'est une catastrophe cette sélection. Catastrophique. Alors, je reprends les messages. Big Flopa, c'est pas vraiment les pires, mais pour moi, c'est la pire déception. C'est la Belgique par rapport aux ambitions et au niveau des joueurs de cette équipe. Ils auraient dû faire beaucoup mieux. Alors ça, oui. Alors si on parle de déception, ouais, là, les Belges, pour l'instant, ils arrivent top 3 sans aucun problème. Là, on parle de plus mauvaise. Donc, tu auras compris, Big Flopa, je pense qu'on peut pas arriver à les mettre sur le même plan. Par contre, je te rejoins totalement en termes de déception. Les Belges, les retrouver encore avec 2 points dans un groupe avec la Nouvelle-Zélande, l'Égypte et l'Iran, franchement, c'est très très décevant. Et je l'ai même dit après le débrief après le match contre l'Iran. Attention au match contre la Nouvelle-Zélande, c'est pas forcément si gagné que ça, vraiment. Mais je te rejoins, c'est une vraie déception et on fera les déceptions, mais un peu plus tard. On va attendre un peu le premier tour, voire même peut-être les 16e, pour voir si on a des sélections qui sont vraiment passées à côté, mais pas les plus mauvaises. Là, les plus mauvaises, vraiment, il y a un cran au-dessus et je suis en train de le partager. Pour moi, l'Ouzbékistan, les copains, c'est catastrophique, vraiment. Cannavaro, je sais pas ce qu'il a fait avec l'équipe, vraiment. Alors, j'étais pas un expert, hein, mais vraiment, ça ressemble à rien. Le plan de jeu, c'est juste, mettez-vous derrière et attendons
peut-être une phase de transition à un moment donné où ça passera. Vraiment, c'est trop minimaliste. Hier, le 5-0 qui se prennent face au Portugal, il y a même pas un espoir. Après un quart d'heure de jeu, il y a déjà 2-0. L'Ouzbékistan, ouais, pour moi, c'est top 3. C'est dans le top 3 des plus mauvaises sélections de ce mondial. Vraiment, Ouzbékistan, j'ai rien retenu, quoi. Et même Kouchanov, on a quand même 2 joueurs qu'on connaît un peu, qui sont un peu connus au plus haut niveau, que ça soit Kouchanov de Manchester City ou Shomurodov, qui est passé notamment par la Rome. On souffle, hein. On souffle, on dort, et on est fatigué, hein. On est fatigué quand on regarde l'Ouzbékistan, vraiment. Donc, Ouzbékistan, je les découvre un peu comme tout le monde, hein. Mais ouais, va falloir quand même bien les considérer dans les plus mauvais de cette compète. Alors, Mandrin qui nous dit, c'est vrai que le Curaçao est plus méritant que l'Italie. J'ai pas sorti le maillot pour rien. Tu vois, la plus mauvaise sélection, je me suis dit, allez, pour pouvoir illustrer ce débat, on va prendre une sélection qui n'était pas là. Ça me fend le cœur, hein, malheureusement de le dire, mais oui. Curaçao a été plus méritant que l'Italie. Bah oui, vu qu'ils ont été présents, eux, et que l'Italie n'a pas été présente. Oui, j'ai envie de te répondre oui, Mandrin. Titus qui nous dit, les plus faibles, c'est la France. Ils sont seulement 5, les mecs, Dean, les 2 Hernandez, Rabiot et Risser. Ouais. Je crois avoir compris un peu ta réflexion, Titus. On va pas rentrer dedans, hein. Ouais. Je sais pas. Comme par hasard, les 5 mecs ont un point commun. Et je vois pas en plus l'intérêt de Risser. Mais bon. On va passer au-delà. Pour moi, l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. Alors, on va être clair, hein, l'Arabie Saoudite, on a plutôt été hypé pour la dernière Coupe du Monde 2022. Il y avait eu ce fameux match vainqueur, cette fameuse victoire contre l'Argentine en match d'ouverture. Bon, ça avait floppé derrière, ça s'était pas qualifié. Bon. Là, par contre, on a une équipe 4 ans après. Expliquez-moi le progrès, en fait. Expliquez-moi la progression de cette équipe. Là, je la vois pas. Vraiment, je la vois pas. Le 1 partout contre l'Uruguay, vraiment, c'est un hold-up. C'est un hold-up. Ils ne font quasiment rien de tout le match. Ils marquent sur coup de pied arrêté avec encore une bourde de Muslera. Et derrière, ils ne font que mettre le bus pendant 45 minutes et au bout d'un moment, ils finissent par se le prendre. Et alors, le match contre l'Espagne, expliquez-moi le projet. Expliquez-moi le projet. Parce que si c'était véritablement de venir à 5 derrière et de faire le match bus, bon, quand tu prends pareil, hein, ça arrive très souvent pour ce genre d'équipe, mais quand tu prends le but dans les 10 premières, tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Et on l'a bien vu, l'Arabie Saoudite, pour l'instant, elle est incapable de pouvoir faire le match. Alors oui, face à l'Espagne, c'était costaud. Maintenant, l'impression visuelle qui est envoyée, je suis désolé, mais c'est une équipe de bouchers, en fait. C'est une équipe de bouchers. Il n'y a pas grand-chose. Vraiment, hein, je suis déçu parce que ce qu'on avait pu voir de 2022 pouvait laisser entrevoir, avec en plus le boom de la Saudi Pro League, peut-être justement une progression de ce championnat-là et de ce football-là. Les gars, repassez, hein. Repassez, c'est pas du tout le cas. Hein. Pas du tout le cas. Alors, est-ce que c'est parmi les pires? Je sais pas, parce que tu arrives à gratter un nul contre l'Uruguay, en plus la meilleure Uruguay de son histoire. Pourquoi pas, à la limite, mais c'est pas parmi les pires. Mais oh là là, que c'est décevant. Vraiment, moi je m'attendais à beaucoup mieux. Je fais pas mon expert du football saoudien encore une fois, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Là, ce qu'on voit de la part de l'Arabie Saoudite, les copains, oh là là, c'est faible, mais ça a même pas d'intention dans le jeu. Parce qu'après, je le dis, hein, hop là, la caméra, elle a lâché. On va peut-être la remettre. Ça sera peut-être comme ça. Oui, non, c'est encore tout. Non, c'est un petit souci. Voilà, c'est parfait. Donc évidemment, l'Arabie Saoudite, c'est pas les pires. Maintenant, tu peux perdre. Tu peux perdre même avec des gros scores, un 4-0. Je l'ai dit tout à l'heure pour Haïti, ils prennent 3-0 par le Brésil. Ok, mais quand tu vois au final leur production, ce qu'ils ont tenté, leur côté un peu volontaire et même si on perd, c'est pas grave, on va essayer. Ça, pour moi, ça me parle. Ça, pour moi, je me dis, ok, elle est peut-être faible cette équipe, mais elle essaie de me proposer quelque chose. Elle essaie de
de mettre en place un truc malgré ses difficultés, ses carences et ses limites. Et là, pour moi, l'Arabie Saoudite, désolé, mais dans cette catégorie-là, il y a un championnat qui est relevé, enfin, qui est maintenant en développement. Donc après, peut-être que c'est à l'intérieur du championnat saoudien, on fait pas assez confiance aux joueurs locaux, ça, j'en sais rien. Maintenant, la réalité, c'est quand on regarde la production de l'Arabie Saoudite, franchement, les gars, on est déçus. On est déçus. On est véritablement déçus. Donc pour moi, évidemment, Arabie Saoudite, ça fait partie des flops de ce mondial. Pas le plus gros, mais ça fait partie des flops. Autre flop qu'on peut avoir, on les a vus, on a bien vu lundi dernier face à la France, c'est l'Irak. Alors l'Irak, mine de rien, ça prend 2 fois 3 buts d'écart. Alors c'était pas simple face à la France et face à la Norvège. N'empêche que ça te prend quand même 7 buts en 2 matchs, ça n'en met qu'un seul. Alors le match contre la Norvège était un peu paradoxal parce qu'ils en prennent 4, mais dans l'ensemble, ils ont des occasions. Ils ont des occasions et on le voit bien dans leur stats. Cage inviolée, bon, on est à 0, on est à 3,5 de buts encaissés. Tir cadré par match, on est à 0,5, donc bon, c'est quand même pas dingo. Et grosses occasions par match, on en est à 1. Donc on a quand même une équipe qui arrive à se mettre un petit peu en situation d'inquiéter l'adversaire. Et même contre la France, à quelques petites périodes, il y a 1 ou 2 situations où ils sont là. Donc on n'est pas sur une équipe vraiment qui pose le bus et qui essaye de contrarier son adversaire juste avec un jeu défensif. Ils ont essayé pendant le premier quart d'heure contre la France. Bon, ça n'a pas marché du tout. On sentait qu'ils étaient pas à l'aise dedans. Et quand ils ont commencé un peu à jouer, bon, voilà, c'est faible, bien sûr. Mais pour moi, c'est pareil. Ça peut pas rentrer dans la catégorie de plus faible parce que tu avais des limites déjà de base. Alors par contre, petite mention pour le gardien. Là, peut-être que le gardien, c'est peut-être le plus faible de la compétition. Là, j'avoue quand même ce qu'il nous a inventé comme dinguerie contre la France, c'était pas mal. Je dis pas, hein, il y avait 15-0 à ce moment-là, mais bon là, il ferme le match. Quoi. Il ferme le match complètement avec une bourde qui amène le but, hein, parce que le but, il est vraiment uniquement que pour lui. Donc l'Irak, oui, bien évidemment. Pour moi, j'ai bien envie de les mettre dans les plus mauvaises sélections de ce mondial. Maintenant, est-ce que c'est les plus faibles? Non. On va pas les mettre en plus faibles. Donc Irak, pour moi, c'est encore un niveau au-dessus du top 3 de l'enfer. Il y a Kuzu qui nous dit, moi je dis que le projet Blue Lock du Japon peut finalement aller en quart de finale, voire demi. Écoute, on va faire le point quand le premier tour va se terminer là dans quelques jours. Mais le Japon, oui, on a tous hâte de voir ce qu'il donne. Et les 2 matchs, alors, contre la Tunisie, c'est un peu particulier, il n'y avait pas d'opposition en face, mais bon, ils le gagnent tranquillement sans paniquer. Et le match contre les Pays-Bas est intéressant. Donc ouais, je peux te rejoindre, Yakuzu, c'est pas mal. Mais Big Flopa nous dit, le Japon, ils ont une partie de tableau très compliquée. Reste à savoir s'ils finissent premier ou deuxième. C'est là aussi un petit peu la question pour la suite de la compète. Kinelskin, je crois que c'est ça. La Turquie. On va en parler des Turcs. Je suis hors sujet. Big Flop qui nous dit, je suis hors sujet, mais est-ce que tu penses que la Norvège peut remporter la Coupe du Monde? Non, mon copain. Non. J'aime bien les belles histoires. Hein. J'aime bien les belles histoires, mais pour moi, il y a encore des manques en fait dans cette équipe. Il y a des manques défensifs. Défensivement, je pense que cette équipe-là contre une sélection compétitive offensivement, elle va avoir du mal. Par contre, va falloir se les sortir. Va falloir se les sortir parce que au-delà de Haaland, ne serait-ce que juste le duo Odegaard-Haaland, quand même pas mal. Maintenant, non, franchement, tu vas un peu trop loin, Big Flopa, je pense quand même pas. Remporter la Coupe du Monde, quand même, ça me paraît un truc fort. Maintenant, aller titiller jusqu'en quart de finale, ce qui serait déjà énorme, hein, ce serait le meilleur parcours de l'histoire de la Norvège. Je pourrais peut-être te rejoindre. Faut voir la partie de tableau et tout ça, mais aller plus loin que l'écart, non, j'ai du mal pour cette équipe. Mandrin 974 qui nous dit la Tunisie c'est un bordel. Ah oui. Alors, on va y arriver aux Turcs et aux Tunisiens, on y arrive gentiment. On va se garder ça pour la fin. Autre équipe
bah voilà, qui est aussi dur à regarder aussi, enfin qui est pas là au niveau des scores. Mais par contre, à regarder, c'est pas si vilain. C'est la Jordanie. Donc pareil, Jordanie, première participation à la Coupe du Monde. Visuellement, c'est pas vilain. On n'est pas sur l'équipe qui met complètement le but. C'est équipe défensive. On va pas se mentir, parce que quand tu te retrouves avec 32% de possession sur en moyenne sur tes 2 premiers matchs, on peut pas dire que tu étais un adepte du tiki-taka. OK. Maintenant, c'est cohérent avec ce qu'ils ont, et j'arrive à comprendre, on va dire, la philosophie du jeu. Et pour moi, c'est important là dans cette espèce de petit classement qu'on est en train de faire, c'est que pour pouvoir, on va dire, gagner des points un peu fictivement, essaie de proposer quelque chose. Essaie d'avoir un plan de jeu, je dis pas forcément le plus ambitieux, mais au moins tu t'y tiens. Tu te tiens à ton plan de jeu et tu essayes de faire en sorte que, justement, on va dire, tes joueurs sachent vers quelle tactique tu vas, et les supporters aussi, un peu, bon, bah, on va s'attendre à ce type de match. Là où, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, pour l'Ouzbékistan, j'ai l'impression que c'est juste un bloc bas et démerdez-vous. La Jordanie, c'est un peu plus élaboré. Et le match contre l'Algérie, alors bien évidemment, ils le perdent au final, mais ça se joue à pas grand-chose, avec peut-être un momentum un peu inversé. La Jordanie, ils peuvent gratter au pire un match nul, hein. Et si ça tourne bien pour eux, ils peuvent même peut-être l'emporter. Bon, l'Algérie était quand même supérieure sur la deuxième mi-temps et ils n'ont pas fait grand-chose pour aller s'en chercher un deuxième, les Jordaniens. Mais c'est pareil. On parle d'une équipe quand même qui est 63e au classement FIFA, hein, parce que ça aussi, ça à prendre en compte dans l'évaluation de la plus mauvaise sélection. Si on est avec une sélection qui est 63e, est-ce qu'on peut être très très exigeant quand elle va rencontrer une équipe comme l'Autriche ou l'Algérie qui est classée 20-30 places devant eux? Bah, c'est difficile. Ça va être difficile de les mettre avec ce niveau d'exigence. Donc Jordanie, oui, on n'est pas sur la surprise de la compétition, pas de problème. On va pas se raconter d'histoire. Par contre, ça reste quand même une sélection qui est agréable, je l'ai dit, à voir jouer. Et dans l'ensemble, non, pas top 3 de l'enfer. Pas top 3 de l'enfer. Donc, je les sors, même si, voilà, pareil, on va pas être dithyrambique sur eux. Je vais vous parler d'une autre sélection que j'ai regardée hier soir. Et pareil, ils font partie un peu de cette liste de l'enfer, mais je les mets pas dedans. Pour moi, c'est le Panama. Le Panama, franchement, les gars, c'est pas mal du tout, hein. Alors, bien sûr, quand on regarde le classement, c'est dur. 0 but marqué en 2 matchs. OK. Maintenant, regardez juste le niveau de possession. On est à 52 possessions. Donc, possession ne fait pas tout, mais ça reste quand même un indicateur de montrer que c'est une équipe qui a eu la balle face à ses 2 adversaires. Et les 2 adversaires, c'est pas non plus les îles Britanniques et c'est pas non plus les îles Cook. Je sais pas ce que j'ai avec les îles, mais j'avais envie. On parle de 2 équipes qui sont le Ghana et la Croatie. La Croatie, dernière demi-finaliste de la dernière du monde, quand même. Et le Ghana, on a vu, ça a été capable d'emmerder fortement l'Angleterre au match d'après. Donc ces 2 équipes-là, le Panama les a regardées dans les yeux. Et pour le premier match face au Ghana, c'est très dur. Tu te prends le but dans les arrêts de jeu de la seconde période. Donc vraiment, c'est difficile d'arriver à les clouer au pilori là-dessus. Et deuxième match hier, vraiment, petite promo, vous pouvez aller regarder le débrief qu'on a fait sur la chaîne hier. Mais vraiment, on était plutôt emballé par les Panaméens plutôt que par le jeu croate. Au contraire, qui était vachement minimaliste et qui proposait pas grand-chose. Donc vraiment, Panama, bien sûr, c'est une petite sélection qui avait participé, je crois, en 2018. Le 2018 ils étaient présents. Et ils avaient pris des tôles, hein. Et ils avaient pris des tôles dans le groupe. Là, on est, je le répète, vous avez les stats sous les yeux, sur une équipe OK qui a 0 points en 2 matchs, mais qui n'a pris que 2 buts, et sur on va dire pas d'effet de jeu, mais sur des momentum de match où ça a pas tourné pour eux. Donc pareil, Panama, en dehors de ce fameux trio de l'enfer. Par contre, là, on a passé tout un tas de sélections, on a été plutôt gentil pour eux, on a été un peu bienveillant, on a compris.
qu'ils étaient peut-être passés à côté, peut-être que l'événement était trop costaud pour eux, peut-être qu'il n'y avait pas assez de talent, peut-être qu'il y avait plein de raisons qui pouvaient expliquer ça. Bon, là, on va arriver avec les 2 derniers, je vous le dis, j'ai pas beaucoup d'excuses. Le premier auquel j'ai pas beaucoup d'excuses, c'est la Turquie. C'est la Turquie parce que la Turquie, moi je le dis, et pareil, vous pouvez aller revérifier sur la chaîne, on avait fait un débrief, on avait fait un débat avant la compétition, et je voyais cette équipe turque en capacité, évidemment, de passer le premier tour, mais même peut-être de se retrouver en 8e de finale, et si ça rigolait un peu, pourquoi pas l'écart? Là, je redescends direct de mon piédestal, hein. Alors, on peut nuancer sur un truc, c'est qu'eux, pour le coup, ils sont pas cachés. Alors, ils sont pas cachés, vous le voyez, 75% de possess. On est à 6 tirs cadrés et demi par match. 6 tirs cadrés et demi, hein. Pardon, 3,5 occasions, grosses occasions par match. Donc, on parle d'une équipe qui a eu les occasions. On parle d'une équipe, je sais pas si on a les frappes sur le poteau, non, malheureusement. Mais il y a 2 ou 3 frappes sur le poteau, de mémoire, pour cette équipe. On est sur une sélection qui a pas, voilà, on va pas être vulgaire, mais clairement, il y avait pas la chatte à Dédé avec elle. Donc on était avec une équipe qui manque de réussite. Donc ça peut peut-être l'excuser. Ça peut l'excuser avec, bon, bah voilà, tu es tombé sur 2 matchs, des adversaires pour qui ça rigole et pour toi, pour qui ça pleure. OK. Ça, c'est la première partie de la vision pour la Turquie. Maintenant, je vous remonte quelque chose. La Turquie, c'est 22e au classement mondial. Donc on n'est pas sur une équipe comme Curaçao ou comme l'Ouzbékistan où vraiment tu pars de très loin. Là, je l'ai dit en plus pendant le débrief, on a des joueurs, perso je les kiffe, comme Arda Güler, Kenan Yildiz, pas te retrouver avec 0 but, 0 point en 3 matchs. Surtout, quand tes adversaires, c'est le Paraguay et l'Australie. Parce que le Paraguay, on se les a fait contre les États-Unis. C'était catastrophique. La défense, même une défense de DH, honnêtement, elle pouvait faire le match sur cette rencontre. Et l'Australie, bien vu, je comprends, c'est une sélection qui est toujours un peu difficile à manœuvrer, physique, un peu emmerdante. 2Z, 2-0. Équipe là, on l'a vu le match d'après contre les États-Unis. Oui, je te dis, elle est volontaire. Oui, elle peut avoir des qualités. Je dis pas que c'est une équipe de pimpin. Mais bon, on est clairement face à une sélection qui est en dessous, normalement, de la Turquie. Et là, la Turquie perd 2-0 pour ce match-là. Et je le dis, le match contre le Paraguay, ils peuvent nous sortir, ah ouais, on prend le but à la première minute, une frappe sortie de nulle part. Ouais, d'accord. Il te reste plus de 90 minutes derrière pour pouvoir rattraper le tout. Et quand tu te retrouves avec des situations mal gérées, on va dire une animation offensive brouillonne, t'arrives pas à marquer dans le dernier geste, tu tapes les poteaux, machin. Ah ouais, mais désolé, mais encore une fois, on parle de la sélection qui est une sélection qui est 22e au classement FIFA. Ça veut pas tout dire, le classement FIFA, mais c'est une lecture quand même de ton niveau, de tes performances et de ta compétitivité. Et à ce niveau-là, une équipe qui est 22e et qui se retrouve derrière Australie et Paraguay qui sont eux aussi derrière la Turquie au classement FIFA, pour moi, c'est sous-performé. Et je le dis, quand tu as 2 talents, je dis pas des cracks générationnels, on va se détendre. Mais quand tu as 2 talents comme Kenan Yildiz et Arda Güler, c'est pas possible. C'est pas possible du tout de se retrouver avec ce bilan-là. Donc forcément, la Turquie, oui, il y a des équipes qui ont fait pire. Je l'ai dit, Curaçao, c'est pire en termes de rien encore. Non, il y a le match nul. Mais l'Ouzbékistan, par exemple, c'est pire. Mais de l'autre, tu es obligé de nuancer en te disant, l'Ouzbékistan, c'est la première compétition. Puis quand tu regardes la gueule de l'équipe, bon, ça va être difficile d'être très exigeant. OK. Là, par contre, désolé, mais ça reste une sélection qui est quand même plus compétitive, qui était déjà là à l'Euro et qui avait floppé. Donc, ça, mine de rien, c'est une preuve supplémentaire que la Turquie, en fait, c'est l'équipe qui te provoque des émotions avant. Je vais pas faire d'analogie avec une rencontre avec une fille, mais vous m'avez compris peut-être. Elle te met dans les meilleures dispositions et puis au moment M,
Et il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose. Et la Turquie, bah ouais, désolé, je suis un peu dans cette analogie-là. Je reste sur ma faim en fait. Je reste sur ma faim. Donc pour moi, Turquie, oui, par par hiérarchie de cette fameuse avec quand on met dans la hiérarchie cette fameuse notion de compétitivité avant la compétition, bah désolé, mais les Turcs, oui, ça rentre dans le top 3. Donc ils rentrent dans le top 3 avec l'Ouzbékistan. Je sais pas si je les mets deuxième ou troisième, mais je les mets pas tout au-dessus. Vous vous en doutez, vous avez déjà, vous avez déjà commencé à en parler. Je pense qu'on va tous être d'accord un petit peu, un petit peu là-dessus. Ah non, il y a quand même une autre équipe. Il y a une autre équipe qu'on a oubliée. Une autre équipe qu'on a oubliée. Eh oui. Alors ça va pas être top 3 des pires, mais c'est quand même pas, c'est quand même bien dégueulasse. C'est le Qatar. Les copains Qatar. Je veux bien que Roulen Lopetegui, il essaye des trucs. Vraiment. Le match contre la Suisse, ils ont la résilience, ils arrivent à arracher le match nul, c'est super joli, premier point dans l'histoire, pas de problème. Bon, par contre, on va vite redescendre parce que le match contre le Canada, c'est cataclysmique. Oh, le match qu'ils font! Oh là 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 là! Ah, c'est un des pires matchs du mondial, hein. Ah là, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Ouzbékistan contre le Portugal, mais à la limite, on peut toujours se dire, OK, c'est le Portugal en face, c'est pas la même, c'est pas la même opposition que le Canada. Mais là, quand tu vois le Canada qui va se régaler, mais qui va mais déboîter, vraiment, il y a pas d'autre mot, qui va déboîter le Qatar. En plus, les tacles par derrière, l'agressivité, quand tu vois Ismaël Koné qui termine, il a plus de jambes, enfin, il a fracture de la jambe à cause du Qatari qui le tacle. Alors franchement, les Qataris. Alors on est obligé de nuancer. Voilà, il y a eu ce premier match avec cette belle performance, même si c'est tiré par les cheveux, hein, le 1 partout contre la Suisse. Mais il y a au moins ça. Ils finiront pas à 0, donc ça va être difficile de les mettre tout en bas. Mais oh là là là, qu'est-ce qu'on s'est pas régalé du tout contre le Canada. Et là, on attend ce soir contre la Bosnie. Je cache pas que c'est pas forcément le match qui me hype le plus sur la soirée, hein. Vraiment, c'est vraiment pas celui qui me hype le plus. Donc OK, marque ce fameux point face à la Suisse, mais c'est quand même faible. C'est quand même faible. Message de Mandrin 974, donnez de la force les gars. Bah ouais, merci à toi. Merci à toi Mandrin, c'est gentil. Allez-y, hein, donnez de la force, hein, continuez de commenter les copains, c'est toujours plus agréable. Bon, on arrive au dernier. On a fait un espèce de petit teasing, hein, mais bon, on sait très bien depuis le début de cette vidéo qu'il va se retrouver tout en haut. Les copains, l'équipe qui va se retrouver tout en haut, on en a déjà parlé à plusieurs reprises et on voit pas comment ça peut être différent, mais évidemment, c'est la Tunisie. Enfin, j'ai limite limite envie d'avoir un peu de trémolo dans la voix en mode bon, on va être sympa avec les supporters tunisiens. Enfin, j'ai vraiment de la peine pour vous parce que vraiment ce qu'on voit de la Tunisie, oh là là, c'est tout ce qu'il faut pas quoi. C'est tout ce qu'il faut pas. Si on ajoute en plus le changement d'entraîneur ou après le premier match, derrière ça refait exactement la même impression. T'as la sensation que le changement d'entraîneur a servi à rien. Une équipe amorphe. Vous voyez l'info, grosse occasion par match, 0,0. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, on est à 0,5 de buts par match parce qu'il y a eu ce but de Rekic pour le match contre la Suède, mais il sert à quoi ce but? Il a sauvé l'honneur. Mais derrière le match contre la Tunisie, les copains, je sais pas si vous l'êtes infligé, mais il y a un gouffre abyssal. C'est abyssal le niveau de la Tunisie affiché pendant ce mondial-là. C'est vraiment. Et on a déjà eu l'occasion de le dire, c'est pas une sélection qui a l'habitude de flopper à ce point-là. Ah, c'est pas le sparring partner par excellence, hein, la Tunisie, hein, dans les Coupes du Monde. Je vous rappelle juste que pour la dernière, ils arrivent quand même à taper les Bleus, hein. Alors ok, les Bleus sont déjà qualifiés à ce moment-là, et c'est un match un peu en chocolat, on va dire. Et en plus, qui se termine avec, je crois que c'est de la VAR, l'arbitre qui siffle, il fait revenir. Enfin bon, il y a un truc un peu spécial, mais on parle d'une sélection et qui est pas coutumière de se faire
de se faire salir comme ça. Parce que là, j'ai pas d'autres mots, mais franchement, l'équipe se fait salir. Elle répond pas. Le groupe de joueurs, on a vraiment la sensation que les gars se sont rencontrés il y a 2 semaines et qu'ils se découvrent. On a le Hannibal Mejbri, il me fait de la peine. Vraiment, j'ai envie de pleurer pour lui quand je le vois. Il court partout, il essaie de se démultiplier, mais derrière, il y a rien. Il y a rien, vraiment. Offensivement, il y a rien. Défensivement, c'est d'une faiblesse incroyable, d'une naïveté incroyable. C'est pas possible de pas mettre la Tunisie tout en haut de ce classement-là, les copains. Vraiment, je vois pas comment faire différemment. Donc, voilà, on va arriver à la fin de ce petit classement. Vous avez entendu, il y a plusieurs sélections que j'ai un peu dans le nez, entre guillemets, pour ce petit classement du top 3 de l'enfer. Donc, je vais récapituler le tout. Des sélections comme Haïti, comme Panama, comme Curaçao, comme la Jordanie, comme l'Irak. J'ai pas envie de leur tomber dessus. J'ai pas envie de leur tomber dessus. C'est une histoire de niveau. Oui, le niveau est faible, mais ils donnent ce qu'ils peuvent. Ils donnent véritablement ce qu'ils peuvent. Et ces sélections-là, c'est l'histoire du sport. On va quoi? On va les critiquer juste le niveau. On va dire, ah, qu'est-ce que t'es faible? Non. En tout cas, moi, c'est pas ma manière de voir. Par contre, l'équipe qui est faible, qui ne montre rien, déjà, là, c'est autre chose. Et de l'autre côté, l'équipe qui a du potentiel et qui, au final, se retrouve dans la catégorie des mauvais élèves, évidemment que pour moi, elle marque des points. Donc, dans ce délire-là, pour moi, ça se divise en 3. Il y a 3 équipes qui sont au-dessus des plus mauvaises de cette compétition. Je vais mettre en 3e l'Ouzbékistan parce que vraiment, ce que j'ai pu voir de cette équipe, j'ai rien compris. J'ai rien vu. Je comprends pas, vraiment. Et désolé Cannavaro, mais quel joueur énorme tu étais, mais quel sélectionneur pitoyable tu es, et même quel entraîneur pitoyable tu es. Donc, Ouzbékistan 3, Turquie 2, parce que forcément, je l'ai dit, se retrouver éliminé, 0 but marqué dans un groupe où vraiment, je dis pas qu'ils étaient favoris, mais ils pouvaient regarder toutes les équipes dans les yeux, que ça soit les États-Unis, le Paraguay, l'Australie, et au final, après 2 matchs, ils sont sortis avec 0 but marqué. Des talents intéressants comme Güler et Yildiz. Non, pour moi, la Turquie, ça doit être sanctionné. Donc, pour moi, c'est top 2 des pires sélections du mondial. Et voilà, je vais pas rajouter encore une couche, mais les copains, oui, forcément, les Tunisiens, on va s'arrêter là, mais pour l'instant, c'est pour vous. Après, il peut y avoir encore ce fameux dernier match de phase de poule. Donc, pour tout un tas d'équipes, ça peut se rattraper. On peut arriver à se rattraper. Peut-être que la Tunisie peut accrocher les Pays-Bas pour son dernier match et finir avec un goût beaucoup moins amer. Je parle même pas d'une victoire parce que j'y crois pas, mais un match nul pourrait peut-être un peu rehausser. Peut-être que si la Turquie vient à taper les États-Unis, qui plus est chez elle, pays organisateur, peut-être que ça adoucira. Peut-être que si l'Ouzbékistan vient à tenir le choc contre la RDC et l'empêcher d'aller en 16e de finale, peut-être que oui, on pourra se dire, bon, bah, l'Ouzbékistan, voilà. Maintenant, après 2 matchs, on a vu toutes les équipes. On n'a pas fait les débriefs pour tous, mais on a fait quand même une grosse partie sur la chaîne. On a regardé tous les matchs et voilà, c'est de la sensibilité, mais avec les stats, avec les nuances qu'on peut mettre, avec le niveau, les joueurs qui la composent, l'expérience, l'histoire et tout ça, pour moi, top 1, Tunisie, top 2, Turquie, top 3, Ouzbékistan. Voilà les copains. Schwab Franck qui nous dit bonsoir tout le monde. Bah, mon copain, t'arrives sur la fin. T'arrives sur la fin du débat. Perso, j'ai 2 grosses déceptions, le Paraguay et l'Équateur et la Turquie, mais comme on avait dit dans les previews, pas forcément une surprise malheureusement. Oui, t'avais senti que les Turcs, ça allait pas aller loin. Je me rappelle, mon copain Chad, tu as raison. Je te rejoins, la Belgique, la Belgique, ils abusent. Je croyais vraiment en cette équipe avec Rudy Garcia, mais ils ont une défense tellement nulle qu'ils n'arrivent pas à faire du jeu. Ça va faire partie aussi des prochains débats qu'on va faire, quelle est la plus grosse déception. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on va attendre un peu quand même que la compétition avance pour pouvoir vraiment avoir un panel de sélection pour se dire quelle est la plus grosse. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a pour moi une vraie
un petit avantage, même un gros avantage pour l'instant en termes de déception pour les Belges. Mais attention, je les aime beaucoup, mais les Uruguayens aussi, en termes de déception, c'est pas vrai. Voilà les copains. Moi, je vais m'arrêter là, 43 minutes. Je pense qu'on a fait le tour de ces sélections de l'enfer. Comme d'habitude, hein, le live va être dispo dans quelques minutes en replay sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, si vous revoyez cette vidéo ou si vous la voyez, commentez, likez, partagez. Dites-nous en commentaire quel est votre plus gros flop et si vous partagez ce fameux top 3, Tunisie en 1, Turquie en 2 et Ouzbékistan en 3. Gardez en tête que le live va être dispo en replay dans quelques minutes, dans quelques dizaines de minutes sur toutes les plateformes d'écoute, type Deezer, Apple Podcast, Spotify. Et puis, vous n'hésitez pas, hein, encore une fois, si vous tombez sur la chaîne et que vous avez découvert cette vidéo, un petit abonnement, ça fait du bien et ça permet à la chaîne de grandir. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Et puis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.